combattants et combattantes de la liberté, je vous salue au nom du bureau de la Convention démocratique du Congo. Il s'agit bien de la Convention démocratique du parti UDPS Tshisekedi, Parlement du peuple. Aujourd'hui, 29 janvier 2022, c'est un grand jour pour l'UDPS Tshisekedi Wamulumba. Un grand jour de la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Le Seigneur qui s'est manifesté à son peuple de l'UDPS. Ainsi, permettez-moi d'envoyer ces chants à l'Éternel. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Répétez avec moi. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Ça signifie que Jésus-Christ a pris possession de l'UDPS Tshisekedi Wamulumba. Grâce au Seigneur notre Dieu, grâce à l'Éternel, les enfants de l'UDPS se retrouvent aujourd'hui rassemblés dans ce site historique, dans ce temple de la démocratie. Et cet événement coïncide malheureusement avec le souvenir douloureux qui revient à notre esprit, parce que dans les 48 heures, nous célébrons le 5e anniversaire de la mort de notre martyr, de notre héros national, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je vous invite à vous lever pour garder une minute de silence en son honneur, en sa mémoire. Je vous remercie. Il y a quelques années, notre défunt papa, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, avait versé des larmes sur ce site qu'on appelait Bercy. 2 fois, il a versé des larmes. La première fois, c'est quand il m'a dit au téléphone, il était encore à Bruxelles. Oui, je disais qu'il avait versé des larmes pour la première fois en 2015, quand il était encore à Bruxelles et j'étais son directeur de cabinet. Quand il m'a dit au téléphone, Monsieur Victor, j'ai décidé de déloger mes enfants qui habitent Bercy pour que j'y installe le siège du parti l'UDPS. Mes enfants n'ont pas d'abri. Moi, je n'ai qu'une mince résidence où je ne pouvais pas les loger tous. Mais les circonstances m'obligent. Les circonstances m'obligent à les loger ailleurs. J'ai déjà envoyé la garantie pour qu'ils puissent déménager. Et il versa des larmes. Et moi avec lui. La deuxième fois, c'est quand dans les nuits de 19 au 20 septembre,
2016, 2016, donc la nuit de 19 à 20 novembre 20 septembre 2016, vous vous rappelez, on a calciné nos martyrs, des vaillants jeunes gens qui gardaient ces sites, ils ont été calcinés dans ce monument. Et vous vous rappelez que nous avons eu beaucoup de peine à rassembler les moyens pour organiser les obsèques à l'heure digne de leur rang. Si aujourd'hui, papa, notre père, revenait à la vie et qu'il trouvait le site déserté par une grande partie des enfants qu'il avait réunis, il serait mort 2 fois. Mais hélas, l'Éternel a trouvé la solution parce qu'il nous réunit aujourd'hui sur ce site symbolique. Nous disons donc que cette journée, pour nous, c'est une journée de l'unité du parti. Puisque le temps nous presse, je vous rappelle que le fondement de notre parti, l'idéologie que nous prenons nous tous, les principaux objectifs et les méthodes à suivre ont été consignés dans ce que nous appelons les statuts, le règlement intérieur, les codes, ainsi bien que le projet de société du parti que nous appelons le peuple d'abord. Et ce parti, UDPS Tshisekedi, prône un État, c'est un parti de droit, et il prône un État de droit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les conséquences de certains actes que nous avons posés sans peut-être réfléchir vont peser sur nous. Parce qu'aujourd'hui, nous tous réunis, nous allons entendre la clôture du dossier disciplinaire ouvert à charge de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. On dit en latin, posita causa sequitur effectus, sublata causa sublatus effectus. Chaque fait, chaque geste, chaque action que vous posez a ses effets. Mais si vous enlevez la cause des effets, vous enlevez aussi les effets. C'est ça que ça voulait dire. Qui sème le vent récolte la tempête. Et la tempête vient balayer le sursaut de batailleurs. La tempête peut emporter celui qui l'a allumé. Nous ne sommes pas prophètes de malheur. Nous allons passer la parole à notre Commission nationale de discipline qui est composée de 9 censeurs semblables aux 9 juges de la Cour constitutionnelle. Aux membres du cabinet du chef de l'État, honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre, chers membres du parti, distingués invités,
au titre et qualité respectifs. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, l'audience publique que nous ouvrons pour la deuxième fois dans le cadre des travaux de la seconde convention démocratique du parti, CNDP en sigle, inaugure une nouvelle ère au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS aussi. Du fait qu'elle rappelle aux membres la décision numéro 061 UDPS PP UDPS 2011 du 9 septembre 2011 du fait président fondateur du parti, monsieur le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, qui avait créé la Commission nationale de discipline ad hoc du parti avec commission de veiller au respect des biens et des textes du parti et d'assainir les mœurs, et aussi elle nous permet d'inscrire d'une manière indélébile nos noms dans les annales du parti, et ceci jusqu'à la création de la Convention démocratique du parti qui, en son sein, la Commission nationale de discipline avec les mêmes attributions. En effet, pour votre couvert, le socle de la création de notre parti, l'UDPS, demeure le respect des textes. Ceci préfigure l'état de droit dans lequel nous est au-dessus de la loi. Donc, dans ce contexte, les membres de l'UDPS se fait être un modèle de notre société, une élite engagée pour la bonne gouvernance. Mais comment comprendre dès lors qu'un membre de l'UDPS puisse fouler au pied pour les intérêts égoïstes ses propres dispositions statutaires et réglementaires? Lui qui, depuis le début de ce combat, est demeuré très critique à l'égard de tous les anciens dirigeants de ce pays. C'est ici une opportunité pour nous de féliciter et de remercier encore une fois et sincèrement le feu président fondateur du parti, le docteur Étienne Tshisekedi, d'une heureuse mémoire pour nous avoir doté de doter le parti d'un puissant instrument d'éducation et de formation qui est la Commission nationale des disciplines, qu'il va trouver notre très haute considération. Distingués invités, l'avenir de l'UDPS réside dans le fonctionnement harmonieux de ses organes, non dans les conflits perpétuels des hommes, des conflits souvent nés des chocs, des ambitions, des listes de positionnement et des divergences d'opinion mal exprimées et mal gérées de certains de ses membres du parti. L'UDPS exige à chaque membre, comme souligné plus haut, l'ouverture à autrui, le dialogue, la tolérance et l'acceptation du partenaire sans pour autant oublier le principe de la contradiction qui construit notre parti. Car elle est convaincue que la participation de tous à l'œuvre commune renforce la solidarité, l'union, la cohésion, l'attente entre les membres et permet l'échange d'expériences dans une perspective de complémentarité. C'est le gage même de la cohésion dont le parti a besoin afin de mobiliser les énergies pour l'atteinte de ses objectifs. C'est dans ce sens que le parti va permettre à chaque membre d'enrichir sa personnalité. Enfin, par souci d'efficacité et d'un sentiment de la responsabilité, la Commission nationale des disciplines lance comme slogan « Rétablir le parti
avec les personnalités responsables selon les critères statutaires. Et dans la restauration des vertus démocratiques, la Commission nationale de discipline se tiendra toujours à l'égard de coopérer avec le mal pour ne pas demeurer, pour ne pas dénaturer sa mission. UDPS, viva! UDPS, viva! Maintenant, je vais vous donner la quintessence de la sentence. La Commission nationale de discipline, convoquée et siégeant en matière d'urgence au siège national du parti, le jeudi 20 et le vendredi 21 janvier 2022, vu les statuts du parti tels que modifiés, complétés et corrigés à ce jour, spécialement en leurs articles 30 et 34 relatifs à la Convention démocratique du parti, en sigle CDP, ainsi que les articles 65 et 66 relatifs au régime disciplinaire du parti, vu le règlement intérieur du parti tel que modifié, complété et corrigé à ce jour, spécialement en ses articles 64 et 68 relatifs au régime disciplinaire, vu le règlement intérieur de la CDP, Convention démocratique du parti, spécialement en ses articles 22 et 28, vu le règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, spécialement en ses articles 30 et 38, attendu les multiples plaintes déposées à la Commission nationale de discipline à charge de M. Kabound Akabound Jean-Marc, escroquerie dans la vente des cartes, escroquerie dans la vente des cartes de membres, actes de corruption et d'extorsion dans les nominations au poste de l'État, violence physique et verbale sur les combattants, etc. Vu les deux invitations lancées à M. Jean-Marc Kabound Akabound en date du 14 et 18 janvier, lui notifiant les manquements ci-après. Premier manquement, en date du 8 mars 2019, M. Kabound Akabound s'est présenté à Kingakati et s'est autoproclamé informateur, en foi de quoi il signa le communiqué conjoint FCC Cash avec Néhémine Moulania Wilondia, accordant la majorité au FCC qui n'était ni un regroupement ni un parti politique reconnu par la CENI. Et de ce fait, il empêcha le président de la République nouvellement investi d'appliquer l'article 78 alinéa 3 de la Constitution. Cette supercherie est à la base de la crise institutionnelle que le président de la République a dénoncée en octobre 2020. Laquelle supercherie constitue un manquement grave à l'article 65 alinéa 10 des statuts de l'UDPS Tshisekedi. Deuxième manquement. En date du 12 janvier 2022, sur l'avenue Poilour à Kinshasa, M. Jean-Marc Kabound Akabound a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine, lequel a été désarmé et publiquement humilié. Cet énième acte de violence de M. Jean-Marc Kabound Akabound a drainé une clameur publique et indigné l'opinion tant nationale qu'internationale. Dans le chef de M. Jean-Marc Kabound Akabound, l'on peut se demander s'il a conscience de la dignité de ses hautes fonctions, tant à l'Assemblée nationale qu'au sein du parti. S'il sait qu'attenter à la personne de la garde républicaine, c'est attenter à la personne du président de la République. Il n'en était pas à son premier acte d'agression contre la même garde républicaine, si l'on se réfère à la vidéo qui a tracé la séquence de son agression commise au portail de la résidence du chef de l'État à la cité de l'Union africaine. Ces actes malveillants envers les chefs de l'État sont certainement prémédités. Compte tenu de ce qui précède, nous trouvons en lui un véritable délinquant politique et un récidiviste avéré et non un homme d'État. Et encore moins un haut cadre du parti qui prône les valeurs comme l'UDPS Tshisekedi. Ce comportement viole l'article 2 du code d'éthique des membres du parti
l'article 10, alinéa 5 et l'article 65, alinéa 3 et 5 des statuts du parti. Constatant son refus de comparaître, la Commission nationale de discipline a examiné et pris en délibéré les faits lui reprochés sur eux, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline. En conséquence, vu la gravité des manquements mis à sa charge, la Commission nationale de discipline rend les sentences suivantes. Première sentence, la déchéance de M. Jean-Marc Kabonda Kabonde de toutes ses fonctions au sein de l'UDP Tshisekedi. S'il vous plaît, on va terminer. Je répète la déchéance de M. Jean-Marc Kabonda Kabonde de toutes ses fonctions au sein de l'UDP Tshisekedi, conformément aux articles 64, alinéa 5, 65, alinéa 10 et 11, 66, alinéa 4 des statuts du parti. Deuxième sentence. L'exclusion de M. Jean-Marc Kabonda Kabonde du parti UDP Tshisekedi, conformément à l'article 8, alinéa 4 des statuts du parti. Par voie de conséquence, conformément à l'article 5, alinéa 2 et 3 des statuts du parti et à l'article 7 du règlement intérieur du parti, M. Jean-Marc Kabonda Kabonde, exclu du parti, ne peut plus se prévaloir de la qualité de membre du parti et il est frappé de l'interdiction d'engager le parti, d'écrire ou de parler en son nom. Fait à Kinshasa le 21 janvier 2022 pour la Commission nationale de discipline, le vice-président Dieudonné Nyeli Narouya, le secrétaire rapporteur Emmanuel Mouroumakalo Joumania, votre serviteur. Je vous remercie beaucoup. Viva! l'UDPS, viva! Félix Tshisekedi, viva! Nakanisi oyo uti koleka nakosenga bino tozala na bolingo. Ngai nayebi pourquoi naza ko insister na yango. Naza secrétaire général na bino. Naza secrétaire général ya ba oyo balingaka ngai na ba oyo balingaka nga te, eza droit na bango. Naza ko remercier équipe oyo ya ba membre nyonso ya ba structure nyonso ya parti ndenge tosanganaki awa. Nakosenga bino boye, nalingi te namona combattant moko aza koluka koregle combattant mususu compte. Biso nyonso toza bana Félix Tshisekedi. Na ba oyo bazalaki contre ngai, na ba oyo bazalaki pour ngai, bango nyonso naza ko tolérer bango, naza ko supporter bango. Nalingi te à partir de la semaine prochaine namona mutu aza ko attaquer moninga oyo azalaki contre secrétaire général. Toza na église te oyo batno se bakoloba amen. Soki mutu aza contre secrétaire général a ko justifier pourquoi aza contre secrétaire général. Soki alingi secrétaire général pas tolérer pe que aza pour secrétaire général. Du reste na ko remercier bande ko na biso nyonso basali musala awa. Et puis tous les secrétaires généraux adjoints, tous les secrétaires nationaux adjoints, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, école du parti, égalité hommes et femmes, puisque Toyota na malamu, ngai moko naza membre de la convention démocratique. Nakanisi mikolo koya tokofoye mingi na baliste ya ba composante o baza ba membre ya CDP. Tokani malamu. Naza ko remercier bureau o esali musala awa. Naza ko remercier ba honorable député, ba ministre, ba mandataire,
Nzambe apambola bino. Tokani malamu. Donc osengela nga mpe epa Nzambe apesanga mayele na bwana mpona kokamba bingomba minene oyo ya UDPS. Merci beaucoup. Papa wakwenda